Daja Hao, Washi Samuel Jean-François, Wadajong Mingzi Jiao, Zhang Myo, Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Son Excellence, Madame la ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République Chine, Taïwan, Madame la secrétaire de l'ambassade de la République Chine, Taïwan, Mesdames et Messieurs les parents, dossiers, distingués invités, je me voudrais de ne pas commencer mon allocution par ces quelques mots de salutation en mandarin, une langue pour laquelle j'ai un faible dès mes débuts à l'Académie diplomatique Jean-Bryce Mars, organe spécialisé du ministère des Affaires étrangères et des cultes, où j'ai eu le privilège d'étudier la diplomatie et la coopération internationale sous les auspices du docteur Guy-Marie Louis, le directeur de l'Académie. Cette formation dont je fais mention est au même titre que d'autres projets financés par Taïwan, le fruit d'une longue coopération bilatérale de 62 ans, bénéfique aux deux pays. Fort de cette longue amitié, il va sans dire que la République Chine-Taïwan se révèle être un partenaire fiable et stratégique pour Haïti. En effet, il nous faut souligner que cette alliance envers notre pays ne se limite pas qu'au niveau des infrastructures, car elle couvre aussi bien celui de l'agriculture, de la santé et de la formation professionnelle, qui est l'axe autour duquel se gravite la réunion de ce matin. Face aux défis et aux innovations du monde actuel, la République Chine-Taïwan s'est montrée optimum sur la scène de la coopération internationale avec Haïti. L'octroi de ces bourses d'études tombe à point nommé dans cette période chrysogène que connaît non seulement l'Université d'État d'Haïti, mais aussi des universités privées de renom où certaines entités connaissent une cessation de travail. Ne dit-on pas souvent que les voyages forment la jeunesse? Une bourse de la République Chine-Taïwan est un atout, mais surtout une porte ouverte sur l'avenir. Une formation adaptée est un gage, au mieux, un pari sur les relations conjointes des deux pays dans le futur. D'ailleurs, pour Jean Baudin, il n'y a de ressources que d'hommes. Ainsi, à vous autres, mes camarades, aujourd'hui boursiers, au même titre que moi d'ailleurs, prenez besoin de vous rappeler qu'il nous incombe la lourde responsabilité de représenter valablement et dignement notre terre natale. D'ores et déjà, je vous invite à donner avec moi le meilleur de nous-mêmes dans le cadre de la formation que nous allons recevoir là-bas pour qu'au retour, nous puissions contribuer efficacement à la reconstruction de notre pays. Souvent incompris et dévalorisé par nos pères, à nous d'offrir une image différente de la nation haïtienne actuelle. À nous de faire nos preuves et de mettre en avant nos valeurs intrinsèques. Une Haïti nouvelle passe par sa jeunesse. Une jeunesse instruite et chauvin est un pas, vers le changement. La rencontre entre ces deux mondes est le garant de la créativité, la polyvalence, d'un lendemain porteur de foi et d'espoir pour le bien-être de tous et surtout notre cher Haïti. Sur ce, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, au nom de mes camarades ainsi qu'en mon nom personnel, je vous dis un grand merci. Son Excellence, Monsieur Hu Zhenhao. Pour continuer son délai à l'éducation des jeunes haïtiens, le gouvernement taïwanais a mis à la disposition d'Haïti une vingtaine de bourses chaque année depuis 2004 pour des études universitaires et supérieures dans les domaines productifs prioritaires pour Haïti. Et cette année, 19 brillants boursiers haïtiens ont été sélectionnés, dont un poursuivra des études en doctorat. Et 12 en maîtrise et 6 pour les études universitaires. Le nombre de boursiers accumulés à ce jour s'élève à environ 260. Leurs performances sont remarquables. Certains d'entre eux ont poursuivi des études avancées en maîtrise, voire un doctorat. D'autres sont retournés en Haïti pour contribuer aux efforts
de développement de leur pays. Et Taïwan et Haïti partagent la même valeur démocratique et ont des similarités en termes de superficie et de nombre d'habitants. Taïwan est la 19e puissance commerciale économique du monde et le plus grand fournisseur au monde de puces informatiques, c'est-à-dire fonderies semi-conducteurs. Et Taïwan est le fabricant principal de panneaux d'affichage à cristaux liquides, mémoire informatique DRAM, équipement en réseau informatique et concepteur et fabricant en électronique du consommateur. Nous sommes prêts à partager nos expériences de développement en formant des jeunes haïtiens, des jeunes boursiers. Ce sont des valeurs et des connaissances qu'ils vont cultiver à Taïwan et faire prospérer dans leur... À chaque fois, en effet, que des jeunes Haïtiens se rendent en voyage d'études à l'étranger et reviennent au pays, ils méritent d'être félicités pour leur engagement patriotique. Malheureusement, beaucoup de jeunes Haïtiens ont tendance à s'établir à l'extérieur vu la faiblesse d'opportunités d'emploi en Haïti. Heureusement, l'administration Moïse Lafontaine en est conscient. Le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger travaille suivant la feuille de route à tout mettre en œuvre pour que nous rapatrions graduellement l'expertise de nos compatriotes. Avec le retour de ces boursiers, l'occasion sera offerte à Taïwan d'accroître ses investissements en Haïti, vu que ces jeunes reviendront non seulement avec le savoir-faire taïwanais, mais également avec une certaine connaissance de la culture de ce pays. Chers parents, je vous félicite, car si ces boursiers aujourd'hui ont sous concours réussi, c'est grâce à vos efforts, à vos sacrifices. Chapeau. Chers boursiers, vos dossiers ont été sélectionnés pour compléter vos études à Taïwan. Vous êtes désormais les ambassadeurs de notre intelligentsia dans ce pays. Soyez à la hauteur de ce défi et revenez en Haïti pour assurer le transfert de compétences à celles et ceux qui n'ont pas eu, comme vous, l'opportunité de voyager et pour mettre les connaissances acquises dans le cadre de nouveaux investissements de Taïwan dans notre pays. En conclusion, je vous souhaite du succès dans vos études, car Haïti compte beaucoup sur vous. À l'honneur qui m'est cher ce matin d'être ici dans l'enceinte de cette salle pour participer à la remise de certificats à ces boursiers devant laisser Haïti dans l'espace de 2 jours, j'adjoins le plaisir personnel éprouvé à rencontrer des parents qui se dévouent dans un pays où il y a beaucoup de responsabilités à prendre, où aussi il y a des parents des missionnaires, et la présence de ces jeunes ici dit beaucoup. Le plaisir est aussi grand. Parmi ces boursiers, je crois avoir reconnu 3 têtes qui étaient pendant des années mes élèves à l'institution Saint-Louis-Gonzague. Des élèves que je connais très bien et je connais aussi leur performance. Ça me donne rapidement l'impression que le concours pour recruter ces jeunes était un concours très et même trop sérieux. Bravo pour la République de Chine, Taïwan. Il s'agit là, avec la République de Chine, Taïwan, d'un support de nos partenaires chinois en appui à la République d'Haïti dans la constitution de cette masse critique d'universitaires indispensable au développement du pays.
sans les universitaires, il n'y a pas de développement pour le pays. Seulement, nous aurions souhaité, et nous allons travailler en ce sens, à ce que ces boursiers ne soient pas, comme d'habitude, négligés par le pays. Très souvent, il y en a qui sont formés, il y en a qui ont reçu de très solides formations à l'étranger. Retournés en Haïti, ils ne sont pas vus par l'État. Eh bien, heureusement, dans cette équipe, dans cette administration, nous n'avons que d'universitaires. Et de plus, dans la feuille de route qui m'a été soumise, il est clairement dit qu'il faut une politique de jeunesse dans ce pays. Et c'est à cette fin qu'il y a quelques jours, le président de la République d'Haïti, son Excellence Jovenel Moïse, a mis sur pied une commission de jeunesse, car la jeunesse ou les jeunes représentent l'avenir du pays. Sans les jeunes, il n'y a pas d'avenir pour Haïti. Et vous le savez tous, en Haïti, aujourd'hui, plus de 60% de la population, eh bien, ce sont des jeunes. Donc, c'est-à-dire, si on ne les encadre pas, si on ne donne pas les possibilités à ces jeunes de se faire valoir, eh bien, ce pays, cette nouvelle Haïti que nous rêvons tous, nous ne l'aurons jamais.